c'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samebo Espéré. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur de cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité, au mépris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Mais je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre. Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des parties dans le contrat? Mais le prévenu Kamere vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé, c'est le prix. 57 500 000. Mais le reste des engagements des parties, ce n'est pas sur affaire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école, de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Et pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais oui, mais puisque l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, c'est pas être même au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique. Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, vous les avez. De mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 $ au 31 mars 2018. Tout d'un coup se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça c'est curieux, toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce que on garde toujours le meilleur pour la queue. Et en même temps, comme disaient les latins, c'est vers la fin, je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS qui est, se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1 120 000 $, d'acheter des maisons à 600 000 $, à la même période, hein, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. C'est M. Tanier Mécha. Et M. Tanier Mécha dépose devant l'officier du ministère public pour dire oui, voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est M. Kamere qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de M. Kamere, à part un terrain qu'il aurait encelé dans une île, quelque part là-bas. Mais tous les biens sont au nom des membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre Sakombi, curieusement, de la même famille politique que lui, qui apparaît, qui vous dit, écoutez, amenez-moi les certificats. Les témoins ont été entendus.
Les procès-verbaux sont au dossier qui indique qu'il a demandé. Et se rendant compte donc de cette toile d'araignée, qui a quelques fissures déjà, parce que le 23 janvier déjà, Madame Soraya était cessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit oui, oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté, dit, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, maître Chicha Bokolombe, a écrit parlant de cession. Il parle de cession, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus va même plus loin, monsieur le Président, il va atteindre même le parquet général de la Gombe. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier, parce que M. Kamel vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue cessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ingaliema, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin, sans le faire ouvertement. On est passé par le parquet près la cour d'appel de la Gombe, qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre aux conservateurs d'annuler le certificat d'enregistrement de Soraya. Ça a été fait, vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès-verbal dans le dossier. Mais monsieur le conservateur étant un homme intelligent, il dit mais oui, mais je vais annuler sur quelle base? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. De telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, les contrats de concession perpétuelle, ou plutôt de contrat de bail, a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il était tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 les paiements, en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce qu'il était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle récitation, les récitations ont toujours des défauts. Alors madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel registre de commerce elle exerce son commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 $ qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 € en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'était un mariage public, en tout cas, qui a connu une grande publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril. Exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnés à Samigo. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment, achètent leurs biens presque tous au moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ce bien-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne vais pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne interposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu.
puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, il disait, oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Il a dit, non, non. Le mot titulaire dans le droit de marché public infère d'abord au soumissionnaire dont l'offre a été acceptée, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent dans tout ça? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de loi de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même. Pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus disert parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, Monsieur le Président, le directeur de cabinet m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité s'est émoussée, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si, en fin de compte, on est allé si lentement? Pourquoi? Pourquoi? Et donc, c'était des manœuvres de rattrapage. S'étant rendu compte que finalement, tout était bouclé, que la faute était là. Alors, le prévenu Kamere et sa suite ont commencé à chercher ça. Mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République, a un comparse, qui est également un membre de la famille politique de M. Vital Kamere, M. le ministre Toumba John. Je n'ose pas appeler excellence, parce que le mot excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République dans le coffre de sa voiture et se retrouve à Matadi pour importer non pas les maisons, finalement des voitures de la présidence. Finalement quoi? Il importe les véhicules, il importe des meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça? C'est ça, les détournements, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire lever ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune des préventions et me réservant la parole plus tard pour des répliques éventuelles sur des questions vraiment de droit, parce qu'en réalité ce dossier est un dossier juridique très intéressant, un dossier pédagogique qui va donner l'occasion au peuple congolais de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsque on gère les deniers publics. Parce qu'en fait la République c'est quoi? La République, c'est nous tous. C'est notre vouloir vivre ensemble. Mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure. Mais si quelques-uns d'entre nous, parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques, peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche, c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire. Parce qu'au fait, en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique, mais il y a beaucoup de Congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique, mais qui sont d'une compétence avérée. Je ne sais même pas pourquoi on ne les nomme pas. Pourquoi on s'agglutine dans des petits partis politiques qui forment des gens qui se comportent de la sorte. Ils se comportent tel qu'on a dit. Je ne voulais pas dire d'autre chose de désagréable, mais de cette manière-là de se comporter. Il y a tout, sauf de la rigueur, sauf du sérieux. Malgré tout, les conseils qui lui ont été donnés, notamment par un des témoins, M. Kangoudia, qui est son ami. Quelle est la réponse du prévenu Kamere? Il a convaincu le chef de l'État. C'est ce qu'il dit.
On lui dit dans la salle, il dit, mais écoutez, j'ai vu monsieur Jamal dehors, là, je le connais depuis la RTNC, il n'a jamais fait les travaux, il a réclamé 25 millions de $, ne faites pas cela. Il dit non, il a convaincu le chef de l'État. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable? Parce qu'en réalité, dans le procès pénal, ce n'est pas seulement les actes, c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme, on ne juge pas de papier. C'est pour ça que dès le départ, je vous avais dit, lorsque je l'ai vu s'agglutiner à debout de papier, dit non, on juge le comportement. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille, diligent, moyennement intelligent. Or, ici, on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel. Qui est un terme que moi-même, je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes, mais des gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes. Et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuels, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc, on s'est donné des mots. J'appelle ça l'hybris du pouvoir. Parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence était d'arrêt bien partagée peut-être par d'autres personnes. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps. Tout ça, c'était les malentendus théoriques. Je passe donc la parole à mon estimé confrère pour vous exposer les faits et les moindres droits et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre. Merci, Monsieur le bâtonnier, allez-y. Non, non. Non, non.